Depuis plus de 10 ans, les sondages nous confirment l'attachement à plus de 86% de la population à son hôpital public. Or, et contrairement au mandat que les salariés lui ont confié, le gouvernement s'obstine à donner à l'hôpital une direction qui ne répond pas à leurs besoins, à leurs attentes en termes d'accès aux soins et à la santé. La seule gestion que ce gouvernement entend appliquer, c'est la logique de marché. Une logique purement comptable, enchaînée à une seule et éternelle rengaine du patronat, diminuer la dépense publique pour diminuer le financement qui fait appel à l'impôt et aux prélèvements sociaux. Mais revenons à la logique de marché. On veut nous imposer un hôpital dont le fonctionnement s'adapterait au marché. Mais quel marché? La santé est-elle une marchandise? Imaginons des médecins pour pauvres, type hard discount, et d'autres au top niveau, à la portée des bourses des plus riches. Que devient le principe d'égalité républicaine? Revoilà ces chers privilèges du sang qui réapparaissent. Le financement de l'hôpital public, comme celui de la santé en général, doit permettre un accès égal, libre et local pour tous, et une offre de soins universelle de qualité et reconnue comme telle de tous. Du suivi médical scolaire au suivi médical professionnel et à la couverture nationale de santé publique, chaque être humain est en droit de jouir pleinement du bien le plus précieux de l'humanité, la vie. La vie n'est pas une marchandise, et le droit à la vie est indiscutable, irrévocable. Dans notre 21e siècle, nous ne pouvons, nous ne devons plus accepter une telle situation. Et face à un patronat toujours égal à lui-même, c'est-à-dire en dessous, bien en dessous des principes fondateurs de notre République, nos aînés ont résisté, se sont battus pour que le joug patronal cesse, et ils ont gagné. Sécurité sociale, service public, c'est eux, nos parents, nos collègues de travail. C'est à eux et à eux seuls qu'on le doit. Les salariés et personne d'autre, pas un rédempteur, pas un général. Nos mères, nos pères, salariés, simples salariés, ni énarques, ni HEC, ils ont légiféré, instauré un financement à la hauteur des besoins des gens de ce pays. Ils ont donné chair et vie à une autre société. Et pour cela, ils ont instauré un financement basé sur l'impôt solidaire et proportionnel aux revenus, sur une cotisation sociale salariale et patronale solidaire et proportionnelle à la richesse créée. Cette richesse créée par le travail, celui des salariés. Cette richesse que le patronat à nouveau entend détourner à son seul profit. Un patronat qui ne jure que par la marchandisation de tous les biens et services, qui escamote l'humain, y compris ses propres salariés, en les plaçant sur l'échiquier des variables d'ajustement d'un marché toujours plus vorace, toujours plus tyrannique, toujours plus impersonnel. Oui, comme nos aînés, nous pouvons changer les choses, changer cette société. Nous rassembler, nous organiser, nous réapproprier la sécurité sociale. Je rappelle au passage, et j'insiste car c'est fondamental, tout cet argent qui finance la Sécu est le fruit de notre travail. Qu'elle soit salariale ou patronale, la cotisation prélevée est le fruit de notre travail. Pas celui du gouvernement, pas celui du patronat. C'est l'argent que nous, salariés, faisons gagner à l'entreprise. Et il est normal et légitime que nous prenions part à la gestion de cette richesse. La Constitution le prévoit. Rassemblons-nous, organisons-nous et reprenons le commandement de la Sécu par le biais d'un conseil d'administration que nous n'aurions jamais dû lâcher au gouvernement et au patronat. Un conseil d'administration que nous avons créé démocratique et paritaire. Souvenez-vous